Bonjour chers téléspectateurs, c'est avec un grand plaisir que je me tiens une fois de plus devant vous pour aborder une thématique assez importante sur ce temps de réveil. Et la thématique que je vais aborder aujourd'hui serait sur le départ pour le ciel. Pourquoi est-ce que je vais parler sur le départ sur le ciel, revenir sur cette question? C'est parce que j'ai entendu des pseudo-prophètes et leurs adeptes profiter du conflit qui se passe présentement, le conflit qu'il y a présentement entre la Russie et l'Ukraine, pour prétendre qu'il y aurait risque d'une troisième guerre mondiale et par conséquent, cela pourra déboucher dans un conflit atomique qui va pulvériser la planète. Et à cet effet, ils sont en train de sensibiliser leurs adeptes comme quoi il y aura un enlèvement pour aller vivre au ciel afin d'échapper à ces cataclysmes qui, selon eux, s'approchent avec le risque de la guerre nucléaire. Mais j'aimerais qu'ensemble, avec vous, pour les quelques minutes que nous allons passer ensemble, essayer un peu de faire comme les disciples de Bérée pour survoler cette question, en vue d'examiner cette théorie selon les Écritures. Est-ce que les êtres humains sont-ils appelés un jour à quitter la terre pour aller vivre au ciel? Est-ce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures que Dieu a promis les ciels aux êtres humains? Alors, pour commencer, lorsque nous lisons dans notre premier verset de la Bible, il nous a dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est ce que la Bible nous rapporte d'abord pour le commencement. Le tout premier verset nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et lorsqu'on arrive au verset 7 jusqu'au verset 8, nous lisons: et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec ceux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le second jour. Alors, quand nous remarquons d'abord ici, dans ce que nous venons de lire, le texte que nous venons de lire, le mot hébreu qui est rendu partiel ici, qui est traduit partiel, c'est le mot hébreu shamaïm, qui désigne l'espace ou l'étendue qui est au-dessus de notre tête. Mais c'est ce mot shamaïm aussi en hébreu qui devient plus tard stéréoma en grec et qui est rendu aussi par firmamentum en latin, qui nous a donné ce que nous avons en français, le firmament. Parce que lorsqu'on parle du ciel, quand dans les églises, les pasteurs disent « un jour vous irez vivre au ciel, nous allons partir au ciel », nous devons savoir de quoi est-ce qu'ils parlent. Est-ce que réellement ce qu'ils affirment est aussi soutenable par les Écritures? Alors, le firmament, lui-même par définition, désigne le ciel ou encore la voûte céleste, mais également la voûte stellaire. Le firmament est alors l'ensemble qui comprend l'atmosphère terrestre et les étoiles, y compris la Voie lactée, selon la définition qu'on nous a donnée. Alors, maintenant, ici, nous devons lire avec précision un passage des psaumes. Ce passage des psaumes nous dit ceci dans le psaume 115, le verset 16, nous lisons: « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Donc ici, déjà, dans la Bible, il y a une précision nette. Les cieux sont les cieux de Jéhovah, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, en d'autres termes, la terre est un don divin, un don que Dieu a fait à l'homme. Et les cieux sont réservés à lui seul. Alors, le mot hébreu ici, d'abord, quand on regarde ici les mots hébreux qui désignent les cieux ou encore la résidence du divin ou des esprits supérieurs, c'est le mot Shemé Hashamaïm, qui est rendu en français par les cieux des cieux. Et là, c'est un domaine tout à fait différent de ce que les hommes appellent le ciel ou encore le firmament, ce qu'il y a juste au-dessus de notre tête ou encore le ciel stellaire, ainsi de suite. Alors, quand on arrive un peu plus loin, au niveau des traductions, qu'est-ce qui a embrouillé un peu certains prédicateurs, certains théologiens? C'est lorsqu'on arrive un peu plus loin au niveau du grec, le grec va rassembler les deux mots, donc les cieux des cieux, les Shemé Hashamaïm et le Shamaïm en un seul mot qui est rendu par Ouranos. Et à partir de ce moment-là, beaucoup vont commencer à s'embrouiller pour dire effectivement le ciel est une promesse aussi faite à l'homme. Mais j'aimerais qu'on avance un peu plus vite avec vous sur cette question, puisque nous sommes sous la notion du temps. Alors, lorsqu'on regarde ici dans notre Bible, c'est en anglais pratiquement qu'on rend très bien la différence qu'il y a entre les termes sky pour désigner le ciel et even pour désigner les cieux des cieux ou encore le domaine des esprits supérieurs. Alors, la question qu'on doit se poser pour aller directement: l'homme ira-t-il un jour vivre au ciel?
C'est la grande question qu'on doit se poser, puisque les pasteurs disent ça chaque matin, même ce matin, ils vont dire quelque chose. Un jour, vous allez mourir, ou bien un jour, vous allez partir, vous allez vivre au ciel en tant qu'être humain. Mais est-ce que Dieu a réellement promis le ciel aux êtres humains? Alors, pour commencer, on doit rappeler que l'homme est tiré de la poussière de la terre. L'homme vit sur la terre. L'homme se nourrit à partir de la terre. Et l'homme meurt sur la terre et il retourne aussi dans la poussière selon ce qui est écrit. Ensuite, il ressuscitera sur la terre et il régnera sur la terre qui est son héritage. Donc, il n'y a pratiquement aucune promesse biblique où Dieu aurait promis aux êtres humains qu'ils iraient vivre au ciel. Donc, il n'y a rien dans la Bible qui atteste que les êtres humains iraient un jour vivre au ciel. L'homme comme Adam, on peut prendre un exemple puisque c'est l'homme initial selon la Bible. Adam a été créé de la poussière de la terre. Et vous savez avec moi que si Adam n'avait pas été chassé du jardin d'Éden, Adam aurait mangé de l'arbre de vie et aurait la vie immortelle, mais tout en restant sur la terre. Donc le fait pour Adam de manger de l'arbre de vie ne devait pas le délocaliser de la terre pour aller vivre au ciel, parce que la terre était son domaine, il était créé pour dominer sur la terre, chose qu'il avait failli, il avait échoué à cette mission, et Dieu a promis une restauration, il a promis par le Mashiach de permettre encore à l'homme de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis d'Élohim. Donc l'arbre de vie doit conférer l'immortalité à l'homme, mais ne va pas délocaliser l'homme pour qu'il aille vivre sur une autre planète ou encore, je ne sais pas, au ciel ou encore, quelque part ailleurs. Alors, lorsque les prédicateurs disent aujourd'hui qu'un jour, les gens vont quitter la terre pour aller vivre au ciel, ils ne définissent pas dans quelle distance est-ce qu'ils vont partir. Est-ce qu'ils vont s'élever de la terre? Ensuite, ils vont partir au-delà, pour ne jamais arriver. Ou encore, ils vont décoller comme Superman, à force d'avoir regardé trop de films de science-fiction. Ils vont penser qu'ils vont un jour décoller comme Superman pour faire piou et puis partir dans l'espace et aller vivre quelque part ailleurs. Ça, ce sont des illusions totales. Ce sont complètement des faussetés qui n'ont rien à voir avec ce que disent les Écritures. Alors, pour atterrir ensemble avec vous, j'aimerais vous rappeler un point important que le Christ a signifié. Il a dit, dans Jean chapitre 3, le verset 13, il dit « Personne n'est monté au ciel ». Ça, c'est le Christ lui-même qui le dit. Et avant son départ pour le ciel, il déclare dans Jean 8, verset 22, et dans Jean 13, le verset 33, aux pharisiens comme à ses disciples, il dit « Je m'en vais, mais personne d'entre vous ne peut me suivre là où je vais ». Et lorsqu'il fait les béatitudes, il déclare dans Matthieu chapitre 5, le verset 5, « Errez les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Et lorsque nous allons plus loin dans Apocalypse chapitre 5, le verset 10, on loue le Christ pour ce qu'il a fait, en disant qu'il a racheté des hommes, des langues, de toutes les nations, de toutes les races. Le verset 10 dit, « Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors, donc vous voyez que la Bible est précise. L'homme est un être terrestre, il est créé sur la terre à partir de la poussière de la terre, il vit sur la terre, il se nourrit de la terre, il meurt sur la terre, il ressuscite sur la terre, et s'il doit entrer dans le règne, il régnera sur la terre. Donc le fait aujourd'hui de mettre dans la tête des gens qui vont décoller de la terre pour aller vivre un jour au ciel, parce qu'ils doivent échapper à un cataclysme nucléaire ou quoi que ce soit, c'est véritablement une farce de mauvais goût, un arnaque, et puis c'est quelque chose qui n'a pas de fondement scripturaire. Et je crois que c'est un défi aussi qui est lancé à tout prédicateur ou tout celui qui soutient cette doctrine, de se tenir ici en face à face, et puis de démontrer par les Écritures que Dieu aurait promis le ciel aux êtres humains. Sinon, jusqu'à là, c'est une farce et qui n'a rien à voir avec les Écritures. Alors, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour un prochain numéro par la grâce du Seigneur. Merci.